Salut à tous, c'est Mickaël. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle review. Je vous l'avais promis, il est arrivé, le voici, Luke Skywalker de chez Hot Toys. Donc c'est une figurine spéciale donc pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc cette figurine est sortie. Alors par le passé, Sideshow avait déjà sorti une figurine donc de Luke avec cette tenue, mais là on a quand même une version améliorée de Luke Skywalker dans sa tenue de pilote. Donc c'est la tenue de Snow Speeder Pilote. Voilà, il s'agit de la MMS 585. C'est du 1/6e bien évidemment. La boîte est assez grande. J'étais étonné, vous voyez, la boîte est assez haute, mais il y a une petite surprise parce que ça, c'est un slip cover. Quand vous le retirez, il y a encore une boîte à l'intérieur et la boîte à l'intérieur, elle est vraiment magnifique. Sinon, on va regarder un petit peu le visuel comme d'habitude. Donc, on a la photo directement de la figurine qui m'a l'air magnifique. Qui m'a l'air vraiment magnifique, hein. C'est une movie masterpiece, je l'ai dit, pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. À l'arrière, rien de spécial, si ce n'est les warnings habituels. Alors, on va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir délicatement pour pas l'abîmer. Et là, on va découvrir la magnifique boîte. Ah, j'adore la magnifique boîte. Voilà que Hot Toys nous propose. Hot Toys, il nous propose souvent des boîtes comme ça hein, pour les versions spéciales anniversaire. Donc il y a pas mal d'accessoires, on va voir ça ensemble. Voilà, on a le magnifique logo 40e anniversaire, superbe. Voilà, The Empire Strike Back. Empire Strike Back, voilà, c'est une movie masterpiece. De côté, le personnage de Luke, donc avec son casque. Donc on va voir comment l'emboîter. Donc à l'arrière, on a voilà une photo avec les warnings. C'est un petit peu comme les boîtes de Sideshow, on a toujours un petit peu les accessoires qui sont proposés, voilà, avec son casque. Là, je crois que c'est un espèce de grappin qu'il a. La boîte est superbe, la boîte elle est vraiment colorée. Voilà, au-dessus, Star Wars, Empire Strike Back et pareil en dessous. Bah écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va la détailler ensemble. Allez, c'est parti pour la review. Bon bah Hot Toys nous a vraiment gâté avec cette figurine spéciale 40e anniversaire parce que vous voyez on a une multitude d'accessoires. Bah écoutez, je vous propose tout de suite, on va les détailler ensemble. Alors déjà pour commencer, donc on a un jeu de main, donc on a pas mal de mains de rechange, on en a 6 au total, donc avec 2 mains gantées, donc avec des mains donc, pour tenir le blaster, pour tenir le sabre laser. Je vais regarder un petit peu les mains au niveau de la qualité, bah, c'est toujours propre. Hein. C'est toujours super propre chez Hot Toys, il n'y a aucun problème au niveau du paint, au niveau des détails, c'est vraiment génial. Franchement, je vais regarder un petit peu une deuxième main. Donc ça, c'est pour tenir le blaster. Ouais, c'est beau, c'est vraiment super bien fait. Voilà, pareil, donc effet un petit peu gant, effet un petit peu sali comme ça. Donc des mains gantées couleur blanche. On a ensuite donc le bras avec le light up, donc là vous insérez les piles. Moi je pense pas que je vais l'utiliser, mais c'est toujours bien de le fournir avec. Et enfin on a encore une petite pièce, donc ça si je dis pas de bêtises c'est un détonateur thermique. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi dans les commentaires, ouais je crois que c'est un détonateur thermique. Alors on a le casque sublime, le casque il est vraiment très beau. Hyper bien détaillé, j'adore avec des effets de salissure un petit peu comme ça partout, c'est vraiment bien. Et alors donc la particularité, vous voyez c'est que le casque vous pouvez l'ouvrir, vous retirez ceci et le casque on peut l'ouvrir en deux. Donc ça on va voir ça tout à l'heure pour pouvoir donc l'insérer sur le personnage. On a également ceci donc qui se met à l'intérieur du casque, voilà donc pour protéger. Ok, donc l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de cagoule, voilà, de pilote, hop. Ensuite, on a ceci, donc ça je crois que c'est un grappin, je me souviens plus dans le film, il va falloir que je regarde de nouveau le film, donc qui est articulé, donc à ce niveau-là, également articulé à ce niveau-là, vous voyez, hop, voilà, c'est super bien détaillé, super propre, donc accurate au film, hein, ça j'imagine, hein, ça il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On a son blaster, voilà, le fameux blaster avec la lunette, très propre. Au niveau du paint, tout ça, au niveau de l'effet métallique, ouais, c'est vraiment propre. Donc le blaster, il a bien évidemment son légendaire sabre laser, hein. Ça change pas, le sabre laser de Luke. Donc avec 2 lames, donc comme d'habitude, hein, on a les 2 lames donc ouvertes, voilà, comme ceci, et une lame en mouvement. Donc ça, voilà, Hot Toys nous fournit toujours une lame en mouvement, transparent, bleu transparent.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les piles de rechange, voilà, 3 petites piles. On a 2 pegs également pour si jamais vous en cassez. Ah oui, je ne vous ai pas montré encore. On a ceci également pour pouvoir un protège-menton, voilà, pour pouvoir fermer le casque. Ok, donc on va terminer par le socle, par le stand. Alors par contre, Hot Toys nous a gâté puisqu'on a un effet, on a une espèce de diorama effet rocher. Donc ouais, qui pèse son petit gramme quand même, qui va se fixer à ce niveau-là. Voilà, donc Hot Toys nous propose plusieurs dioramas. Donc là on a un premier diorama. On a bien évidemment le diorama effet neige, hein, c'est celui-là qu'on va utiliser, hein. Et on a également un troisième diorama, donc effet un petit peu jungle. Ouais, attendez, je ne sais pas si je l'ai dans le bon sens. Par contre le mien, donc il y a des reflets, vous voyez, quand vous le tournez comme ça, il y a des reflets. Par contre moi je crois qu'il est un peu abîmé. Ouais, le mien est un petit peu abîmé, vous voyez, à ce niveau-là. Ouais, c'est un petit peu dommage ça. Bon, moi je vais pas utiliser celui-ci, je vais garder celui-là, quoique j'aime bien celui-ci. J'aime bien celui-ci. Donc avec la plaque nominative, vous voyez, Star Wars, Luke Skywalker, j'aime beaucoup. On a la tige. Alors c'est pas une tige pour fixer le personnage entre les jambes, là c'est pour le fixer au niveau de la taille. Je sais pas pourquoi Hot Toys ils nous ont sorti une tige comme ça. En tout cas, on va le mettre, on va essayer. Donc moi je les colle pas, hein. Vous les fixez comme ceci, hop, correctement. On va clipser la tige, voilà, et on va fermer donc le diorama. Vous voyez là, ça bouge un petit peu, hop, mais si vous appuyez bien, hop, ça le ferme. Et je crois que le rocher, il se met à ce niveau-là. Ouais, ok, cool. Ouais, c'est sympa. Par contre, pour poser la figurine, on va regarder parce que je pense qu'on va être embêté avec le diorama. Écoutez, on a fait le tour des accessoires, les amis. Ben, je vous propose, on va passer tout de suite sur la figurine. Allez, c'est parti, on va passer sur la figurine donc de Luke Skywalker. Je suis vraiment amoureux de cette figurine. Il est magnifique, j'adore. Regardez-moi ça, je vous le montre. Donc sa combinaison de pilote, il est super, j'adore. Alors, on va regarder ce qui nous intéresse, c'est le visage, c'est le HS, le sculpte donc de Mark Hamill. Mark Hamill jeune, hein, bien évidemment. Bon, après c'est toujours un petit peu les mêmes, hein, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises chez Hot Toys, c'est toujours un petit peu le même personnage. Voilà, on reconnaît la bouche, on reconnaît l'expression du visage, le menton, son petit grain de beauté. Ouais, il est beau, hein, franchement il est magnifique, hein. Les cheveux sculptés, attendez, je recule un petit peu. Les cheveux sculptés, donc la particularité donc, de cette figurine, c'est que vous pouvez retirer les cheveux pour pouvoir lui insérer le casque. Alors on va essayer tout de suite, vous voyez, là il y a un aimant au niveau de la cagoule qui va se fixer à ce niveau-là. Donc alors attendez, je vais faire doucement. Attendez, vous savez quoi? On va lui retirer la tête. On va regarder la combinaison tout à l'heure. Hop, hop là. Alors habituellement, il y en a qui commencent par le bas et qui terminent par le haut. Moi, j'aime bien commencer par le haut. Alors la cagoule, elle se fixe comment? Que je dis pas de bêtises, normalement, ça se fixe comme ceci. Voilà, donc ça c'est les fameuses cagoules de pilote. Ça, on le met comme ça. Et ensuite, on va venir insérer donc le casque qu'on va ouvrir comme ceci. Je vais essayer de le mettre correctement. On va le mettre comme ceci. Ça va là. Attendez, hop. J'espère que je le fais correctement. Et ouais, et ça, on va venir le fermer comme ça. D'accord? Et ensuite, donc on va fermer comme ceci. Attendez, je sais pas si je l'ai bien là. Ouais, on est bon là. Ouais, on est bon. Ouais, cool, j'ai réussi du premier coup. Donc avec la visière un petit peu vers le haut, je pense pas qu'on peut baisser la visière plus. Ah si, j'ai dit des bêtises. Ah ok, j'avais pas fait gaffe. La visière est amovible. Enfin, elle est coulissante. Donc ça, c'est cool. Par contre, faites gaffe de ne pas abîmer le paint, hein. Ouh là là, moi, je vais pas trop m'amuser parce que là, j'ai peur d'abîmer la peinture. Et là, vous le fermez comme ceci. Alors, attendez, est-ce qu'on rentre à l'intérieur ou à l'extérieur? Plutôt à l'extérieur, ça serait plus logique. Attendez que je dis pas de bêtises. Moi, ça se met comme ça, je crois. Pas mal, hein? Est-ce que je l'ai bien fermé? Ouais, je l'ai bien fermé. Donc voilà, le casque est mis. Bah écoutez, on va passer tout de suite sur le reste du body. Alors la combinaison, on va regarder un petit peu ça. Ben, la combinaison magnifique, hein. Regardez-moi ça, l'effet le kawaii. Effet bien dégueulasse, bien sali, donc ça c'est superbe. Voilà,
Je vous le montre à l'arrière. Ah ouais, ils se sont vraiment lâchés hein. Sur l'aspect sali, ils se sont vraiment lâchés avec la ceinture. Donc il y a des pushs à l'arrière, donc voilà, des espèces de petits pushs à l'arrière. Donc la ceinture qui est en espèce de petit simili-cuir, assez fin, donc assez fragile, à faire attention. Le holster, voilà, pour pouvoir insérer donc le blaster. Donc le holster, il y a un petit aimant et vous insérez le blaster comme ceci. Est-ce qu'on arrive à le mettre complètement? Ouais, je pense comme ça. Voilà. Les gants, donc ce sont les mêmes, voilà, les gants. Donc là, il y a encore une petite protection, vous voyez, à l'intérieur, donc pour qu'on ne voit pas le PEX. Donc ça, Hot Toys, ils font souvent ça. Donc là, on a le plastron avec les tuyaux. Je vous montre les bottes. Alors les bottes, j'aime bien, c'est un effet un petit peu daim comme ça. C'est doux au toucher. Là, il a des munitions, ça sangle. Ouais, c'est génial, il est vraiment magnifique. Je vais regarder les articulations. Hop, on peut lever les épaules, ça, il n'y a aucun souci. On peut plier les coudes, on peut aller vachement loin au niveau des articulations des coudes. Comme d'habitude, la combinaison accompagne le mouvement. Alors, il peut twister, ouais, il peut un petit peu twister de gauche à droite. On peut aller d'avant en arrière. On peut écarter les jambes, ouais, pas plus que ça. Là, on est un petit peu limité à cause du pantalon. Il y a des crans au niveau des articulations des genoux. Mais vous voyez, je peux vraiment aller loin au niveau de l'articulation des genoux. Au niveau des bottes, donc les bottes sont en une seule partie, donc c'est pas séparé. Et donc, il y a une articulation au niveau de la cheville. Pareil, articulation au niveau des poignets. Ben écoutez les amis, on va le monter avec son casque d'abord et après on va lui retirer le casque et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les poses. Ok, donc voilà, j'ai donné une première pose assez simple. Donc Luke avec son casque, avec son blaster dans les mains. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au socle, vous êtes obligé de lui donner une pose avec le genou plié parce qu'on ne peut pas le mettre droit. Donc ça c'est un peu embêtant. Vous voyez, si je veux le mettre droit, je suis gêné par le petit diorama là. Vous voyez, ça fait moche si je le mets comme ça. Donc je suis obligé de lui donner une petite pose. Voilà, voilà, un petit peu avec le genou plié. Ok, comme ceci. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc après la tige qui vient tenir la taille, ça va. On la voit pas trop. J'ai pas l'impression. Voilà, si vous cachez un petit peu, on la voit pas trop. Ouais, bon. Après, vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez mettre une tige entre les jambes. Hein, si ça, y a aucun problème. Hein. Je vais lui changer de pose. On va lui mettre le sabre laser. On va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai donné une deuxième pose donc, à Luke avec son sabre laser donc en mouvement, le sabre laser en mouvement. J'ai changé le diorama, voilà, je lui ai enlevé le diorama de l'espèce de rocher comme ça. Ouais, pas mal, j'aime bien. Cool. Alors moi je pense pas l'exposer comme ceci. Attendez, je vais le mettre correctement. Moi je pense que je vais l'exposer avec le casque dans la main, enfin sous le bras, et avec le blaster dans la main. Ben, on va lui changer, on va lui mettre une dernière pause et on va terminer avec la petite conclusion. C'est parti. Allez, donc pour le fun, allez, je lui ai donné encore une pause, donc je lui ai retiré le casque, donc je lui ai laissé l'espèce de petite cagoule, donc avec son grappin dans la main. Voilà, si jamais vous voulez lui donner cette pause, bon, moi je pense pas que c'est pas une pause qu'on va lui donner, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc conclusion donc sur cette figurine de Luke Skywalker, donc version l'Empire contre-attaque, donc avec sa tenue de pilote, donc pour le 40e anniversaire donc de l'Empire contre-attaque. Donc ça c'est la pose que moi je vais lui donner, vous voyez, avec son casque sous le bras gauche, son blaster dans la main droite. Bien évidemment, je insculte comme ça, moi je veux pas l'exposer avec le casque, hein. Je veux vraiment voilà, voir le visage de Luke qui est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve que cette figurine, elle est vraiment superbe. Je suis vraiment content de la voir. À l'époque, je voulais la Sideshow, mais je suis passé à côté, je ne l'ai pas eu. Après, elle a explosé au niveau de la cote. Alors celle-ci, je ne l'avais pas précommandée. Je me suis dit, bon, dès qu'elle sort à Hong Kong, je vais me la prendre parce que vous savez que je suis toujours un petit peu impatient, je ne peux pas attendre. Donc j'ai payé un peu plus cher forcément. Elle arrivera d'ici quelques mois donc en France.
France. Je crois que chez Derive Store, elle est prévue pour le mois d'octobre, hein, s'il n'y a pas de retard de la part de Sideshow. Voilà, moi je l'ai commandé comme d'habitude chez Toys for Kidult sur son site directement. Bien évidemment, vous payez toujours un petit peu plus cher puisqu'il y a des frais d'expédition. Moi j'ai payé 30 € en plus pour pouvoir l'avoir donc par EMS, donc EMS ou Chronopost. Voilà, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de douane sur cette figurine et je l'ai eu sous 4 jours. Donc il me l'a expédié le mardi, je l'ai eu le vendredi. Donc la figurine à Hong Kong chez mon revendeur, donc elle était à 270 €. C'est le prix. Voilà, le prix, elle sera à ce prix-là. Je pense que lorsqu'elle sortira en France, ça les vaut largement. Vu le nombre d'accessoires, vu la beauté de la figurine, franchement, ça les vaut largement. Et maintenant, vous savez que ce sont les prix, ce sont les tarifs chez Hot Toys. Voilà les amis, bah écoutez, j'étais vraiment content de vous présenter cette figurine de Luke Skywalker, hein. Ça faisait longtemps que je vous avais plus fait de review sur les Hot Toys. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.